De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 6, chapitre 14, de quelques autres moyens par lesquels le saint amour blesse les cœurs. Rien ne blesse tant un cœur amoureux que de voir un autre cœur blessé d'amour pour lui. Le pélican fait son nid en terre, dont les serpents viennent souvent piquer ses petits. Or, quand cela arrive, le pélican, comme un excellent médecin naturel, de la pointe de son bec blesse de toutes parts ses pauvres poussins, pour, avec le sang, faire sortir le venin que la morsure des serpents a répandu par tous les endroits de leur corps. Et pour faire sortir tout le venin, il laisse sortir tout le sang, et par conséquent, il laisse ainsi mourir cette petite troupe pélicane. Mais les voyant morts, il se blesse soi-même, et répandant son sang sur eux, il les vivifie d'une nouvelle et plus pure vie. Son amour les a blessés, et soudain par ce même amour, il se blesse soi-même. Jamais nous ne blessons un cœur de la blessure d'amour que nous n'en soyons soudain blessés nous-mêmes. Quand l'âme voit son Dieu blessé d'amour pour elle, elle en reçoit soudain une réciproque blessure. Tu as blessé mon cœur, dit le céleste amant à sa Soulamite. Cantique des Cantiques 4, 9. Et la Soulamite s'écrie, dites à mon bien-aimé que je suis blessé d'amour. Cantique des Cantiques 5, 8. Les avêtes ne blessent jamais qu'elles ne demeurent blessées à mort. Voyant aussi le Sauveur de nos âmes blessé d'amour pour nous jusqu'à la mort et la mort de la croix, comment pourrions-nous n'être pas blessés pour lui? Mais je dis, blessés d'une plaie d'autant plus douloureusement amoureuse que la sienne a été amoureusement douloureuse, et que jamais nous ne le pouvions tant aimer que son amour et sa mort le requièrent. C'est encore une autre blessure d'amour quand l'âme sent bien qu'elle aime Dieu et que néanmoins Dieu la traite comme s'il ne savait pas d'être aimé ou comme s'il était en défiance de son amour, car alors, mon cher Théotime, l'âme reçoit des extrêmes angoisses, lui étant insupportable de voir et sentir le seul semblant que Dieu fait de se défier d'elle. Le pauvre saint Pierre avait et sentait son cœur tout rempli d'amour pour son maître, et notre Seigneur, dissimulant de le savoir, « Pierre, dit-il, m'aimes-tu plus que ceci ?» « Eh, Seigneur, répond cet apôtre, vous savez que je vous aime. » « Mais Pierre, m'aimes-tu » réplique le Sauveur. « Mon cher maître, dit l'apôtre, je vous aime certes, vous le savez. » Et ce doux maître, pour l'éprouver, et comme se défiant d'être aimé, « Pierre, dit-il, m'aimes-tu » ? « Ah, Seigneur, vous blessez ce pauvre cœur qui, grandement affligé, s'écrie amoureusement, mais douloureusement. Mon maître, vous savez toutes choses, vous savez certes que je vous aime. » Jean chapitre 21, versets 45 et suivants. Un jour, on faisait des exorcismes sur une personne possédée, et le malin esprit étant pressé de dire quel était son nom, « Je suis, répondit-il, ce malheureux privé d'amour. » Et soudain, sainte Catherine de Gênes, qui était là présente, se sentit troublée et renverser toutes les entrailles, d'autant qu'elle avait seulement prononcé le mot de privation d'amour, car comme les démons haïssent si fort l'amour divin qu'ils tremblent lorsqu'ils en voient le signe ou qu'ils en entendent le nom, c'est-à-dire quand ils voient la croix et qu'ils entendent prononcer le nom de Jésus. Ainsi ceux qui aiment fortement notre Seigneur trémoussent de douleur et d'horreur quand ils voient quelques signes ou qu'ils entendent quelques paroles qui représentent la privation de ce saint amour. Saint Pierre était bien assuré que notre Seigneur, sachant tout, ne pouvait pas ignorer combien il était aimé de lui,
mais parce que la répétition de cette demande « m'aimes-tu » a l'apparence de quelque défiance, saint Pierre s'en attriste grandement. Hélas, cette pauvre âme qui sent bien qu'elle est résolue de plutôt mourir que d'offenser son Dieu, mais ne sent pas néanmoins un seul brin de ferveur, mais au contraire une froideur extrême qui la tient tout engourdie, et si faible qu'elle tombe à tout coup en des imperfections fort sensibles, cette âme, dis-je, Théotime, elle est toute blessée, car son amour est grandement douloureux de voir que Dieu fait semblant de ne pas voir combien elle l'aime, la laissant comme une créature qui ne lui appartient pas, et lui est avis que parmi ses défauts, ses distractions et froideurs, notre Seigneur décoche contre elle ce reproche : « Comment peux-tu dire que tu m'aimes, puisque ton âme n'est pas avec moi ?» Ce qui lui est un dard de douleur au travers de son cœur, mais un dard de douleur qui procède d'amour, car si elle n'aimait pas, elle ne serait pas affligée de l'appréhension qu'elle a de ne pas aimer. Quelquefois, cette blessure d'amour se fait par le seul souvenir que nous avons d'avoir été jadis sans aimer Dieu. Oh, que tard je vous ai aimé, beauté antique et nouvelle, disait ce saint qui avait été 30 ans hérétique. Il s'agit bien sûr de saint Augustin. La vie passée est en horreur à la vie présente de celui qui a passé sa vie précédente sans aimer la souveraine bonté. L'amour même nous blesse quelquefois par la seule considération de la multitude de ceux qui méprisent l'amour de Dieu, si que nous pâmons de détresse pour ce sujet, comme faisait celui qui disait « Mon zèle, ô Seigneur, m'a fait sécher de douleur, parce que mes ennemis n'ont pas gardé ta loi. » Psaume 118, verset 139. Et le grand saint François, pensant ne point être entendu, pleurait un jour, sanglotait et se lamentait si fort qu'un bon personnage, l'écoutant, accourut comme au secours de quelqu'un qu'on voulut égorger, et le voyant tout seul, il lui demanda « Pourquoi cries-tu ainsi, pauvre homme ?»« Ah, dit-il, hélas, je pleure de quoi notre Seigneur a tant enduré pour l'amour de nous, et personne n'y pense. » Et ces paroles dites, il recommença ses larmes, et ce bon personnage se mit aussi à gémir et à pleurer avec lui. Mais comme que ce soit, ceci est admirable dans les blessures reçues par le divin amour, que la douleur en est agréable, et tous ceux qui la sentent y consentent et ne voudraient pas changer cette douleur à toute la douceur de l'univers. Il n'y a point de douleur parmi l'amour, ou s'il y a de la douleur, c'est une bien-aimée douleur. Un séraphin tenant un jour une flèche toute d'or, de la pointe de laquelle sortait une petite flamme, il la darda dans le cœur de la bienheureuse mère Thérèse, et la voulant retirer, il semblait à cette Vierge qu'on lui arrachât les entrailles, la douleur étant si grande qu'elle n'avait plus de force que pour jeter de faibles et petits gémissements. Mais douleur pourtant si aimable qu'elle eût voulu n'en être jamais délivrée. Telle fut la sagesse d'amour que Dieu décocha dans le cœur de la grande sainte Catherine de Gênes au commencement de sa conversion, dont elle demeura toute changée et comme morte au monde et aux choses créées, pour ne vivre plus qu'au Créateur. Le bien-aimé est un bouquet de myrrhe amère. Cantique des Cantiques 1, 12. Et ce bouquet amer est réciproquement le bien-aimé, qui demeure chèrement colloqué entre les tétins de la bien-aimée, c'est-à-dire le plus aimé de tous les bien-aimés.